je suis un enfant du Sahel. Et sincèrement, je pense que c'est sûrement parce que l'Afrique est représentée sur le plan international par un troupeau de moutons démocrates que le néocolonialisme français et européen persiste au nord comme au sud du Sahara. Et je pense que c'est justement le rapport de cause à effet entre le mode de vie européen et la misère de l'Afrique. Après tout, l'arrêté interdisant au secteur public et privé de donner un emploi à Sékou Touré n'a pas paralysé son courage face au général de Gaulle, au soleil des indépendances de l'Afrique de l'Ouest. Contrairement à la génération de moutons kamikazes qui ont voté le oui au pillage de l'Afrique après le soleil des indépendances. Contrairement au troupeau de moutons qui ont marché dans les rangs du général de Gaulle. Contrairement aux moutons gouverneurs de l'AOF et originaires de la Côte d'Ivoire. Contrairement aux moutons Mobutu de la République démocratique du Congo. Contrairement aux moutons économistes de la Côte d'Ivoire. Contrairement aux moutons militaires tchadiens. Contrairement aux moutons miniers du Niger. Contrairement aux moutons qui a planté le couteau de la trahison dans le dos du général Ibrahim Barry Menassara. Contrairement aux moutons qui a passé un compromis pour compromettre le comité national révolutionnaire de la patrie des hommes intègres. Contrairement aux moutons vaincus et chassés par le lieutenant Amadou Toumani Touré. Contrairement aux moutons remerciés par Laurent Désiré Kabila. Contrairement aux moutons qui ont capitulé face au cancer du franc CFA pendant que les voyants Kémy Séba défend l'Afrique et son économie contre vent et marée occidentale. Contrairement aux moutons dressés et intimidés par la carrière criminelle de Nicolas Sarkozy, aux grandes dames du climat libyen avant l'escalade meurtrière des loups originaires de l'Occident. En 1963, les nouvelles nations africaines ont créé l'Organisation de l'Union africaine, un cadre de concentration où bon nombre de moutons dressés par le général de Gaulle furent retrouvés pour bêler ou pour faire un front commun pour les nouvelles directives occidentales ou pour donner un espoir de vie à l'économie d'un pays dit des droits de l'homme. En 2002, la même organisation fut renommée l'Union africaine comme l'Union européenne, même si cette dernière est sans l'OTAN et l'arsenal nucléaire qui va avec. Je ne veux pas que l'Union africaine prenne mes critiques comme un mécontentement de tous les labeurs accomplis après 6 décennies d'existence, même si force est de constater que l'apparition d'un nouveau Soudan en 2011 est tout à fait similaire au procédé destructrice de la conférence du Berlin, au procédé destructrice des esclavagistes de la veille.